Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Google My Business. Bien, aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante, donc à savoir la validation de notre compte. Moi, je viens de recevoir mon code par courrier. Et là, je suis donc sur l'accueil de mon tableau de bord. Et là, dans cette petite encadrée, comme vous le voyez, il me demande donc de saisir le code qui est en attente de validation. Donc du coup, je clique dessus, hop, voilà, et puis j'atterris donc sur une nouvelle page sur laquelle je vais saisir le code que j'ai reçu par la poste. Alors je tape, hop, mince, il ne l'a pas pris, alors c'est peut-être pas le bon, parce que j'en ai reçu deux, donc je vais saisir le deuxième. Et voilà, parfait, donc c'était le bon. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, j'en ai reçu deux. Donc voilà, alors là, notre fiche est validée, donc on va pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités de Google My Business. Donc là, je fais clic sur premier pas, voilà, et là donc je reviens donc sur l'accueil et la fiche est validée. Donc ça, alors ça on verra par la suite. C'est pour créer une annonce payante. Donc ensuite, nous on va compléter notre fiche. Par exemple, on va donc ajouter des horaires. On va cliquer dessus. Voilà, donc là on se retrouve sur la rubrique donc, des horaires d'ouverture. Donc c'est très simple pour les intégrer, pour les ajuster. Donc on clique ici, par exemple, tout dépend de vos jours d'ouverture. Moi par exemple, on part du principe que je suis ouvert du lundi au vendredi. Donc là on active le lundi. Hop, voilà, donc ça ouvre des champs. Ensuite, là, vous avez un menu déroulant avec tous les horaires déjà préenregistrés. Du coup, il y a juste à dérouler et puis à mettre vos horaires. Par exemple, moi, c'est 9h. On va dire que j'ai une pause à midi, donc on va mettre 9h, 13h, 9h midi. Donc, on fait dérouler, on met 9h midi, par exemple. Ensuite, j'ajoute des horaires. Voilà, donc... par exemple, si je suis fermé entre midi et 2, et je rouvre donc à 13h, on va dire. 13h, ici, à 18h. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais pareil pour le mardi. Donc moi, j'ai pas d'autres plages horaires, donc on va s'arrêter à ces deux-là par jour. Donc pareil, hein, on fait la même chose. 9h, midi, et 13h, 18h. Donc, on fait pareil pour les autres jours. Donc, je vous laisserai faire de votre côté, hein, c'est très simple. Donc, 18h, voilà. Voilà. Tac, ensuite. Donc, pareil pour le mardi, pour mercredi, pardon, jeudi et vendredi. Donc, je les active tous d'un coup. Et voilà, donc là, je mets pareil, 9h. 12h. Hop. Après, je mets 13h. 18h. Voilà. Donc, pareil pour le jeudi, 9h. Voilà, comme ceci. C'est très simple hein, et très rapide. Et c'est modifiable, bien sûr, par la suite, hein, sans problème. Donc, voilà. Hop. Comme ceci. Et enfin, le vendredi. Voilà. Hop. Hop. 13h. 18h. Voilà. Donc une fois que c'est fini, donc moi je suis fermé samedi et dimanche. Donc une fois que c'est fini, on clique sur appliquer. Voilà. Et donc ici, donc on revient sur, on va dire, sur les informations principales de mon entreprise. Et là, j'ai toutes les possibilités, pour changer, pour modifier certaines rubriques. Si par exemple, là, vous regarderez, hein, c'est très simple. Donc si par exemple, je veux ajouter, par exemple, une zone. Si par exemple, je fais de la livraison, par exemple, je peux ajouter une zone. Ici, je peux ajouter des horaires particuliers. Si par exemple, à certains jours, je suis ouvert la nuit, par exemple, ou je fais des nocturnes. Donc, je peux ajouter quelque chose. Là, il y a mon numéro de téléphone. Là, il y a un nom court. En fait, Google vous propose de créer un nom, un raccourci pour éventuellement vous faire reconnaître plus facilement par vos clients. Moi, il m'en suggère un automatiquement.
Donc Sarah comme Champigny, je pense que je vais le prendre comme ça, voilà, ça sera plus complet. Alors le temps qu'il enregistre, voilà, ok. Ensuite là, je peux ajouter donc un site web. Moi je vais ajouter le mien, mon URL, comme ceci. Voilà, donc on applique. Voilà, donc c'est un peu long. Là après, il y a des choses qu'on verra par la suite. Par exemple, je peux ajouter en fait une URL pour prendre rendez-vous. Si par exemple vous voulez, si vous avez un calendrier en ligne, vous pouvez ajouter l'URL, l'adresse, et en fait ça redirige directement vos clients dessus pour pouvoir prendre rendez-vous en fait selon vos activités ou réserver quelque chose ou vous contacter. Donc voilà. Ensuite, il y a les services, donc on peut modifier. Là, on peut cliquer dessus, mais pour l'instant, moi, j'ai pas de calendrier en ligne. Je pourrais en avoir un, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Voilà. Donc ensuite, là, c'est les rubriques des services. Donc, si par exemple, on peut donner une section, un nom de section. Par exemple, je sais pas, je vais mettre moi, par exemple, je sais pas, dépannage informatique. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, après, je sais pas, je mets dépannage informatique, réparation, PC par exemple. Donc, je vais mettre 50 euros. Voilà. Et là, je mets intervention sur le système. Hop, bah, je clique sur ajouter. Voilà. Donc là, en fait, il faut que je mette le nom de l'article. Si je veux, sinon, un seul, ça ira. Moi, je mets juste un seul à titre d'exemple. Voilà. Donc là, par exemple, c'est dans service. Nous, on va revenir sur la rubrique info parce que c'est là qu'on était au départ. Voilà. Donc c'est ici, c'est au niveau de la rubrique information où vous avez toutes les rubriques de votre fiche. Donc on a ajouté quelque chose. On peut rajouter des produits, on peut rajouter des faits marquants. Si par exemple il y a un événement que votre entreprise souhaite créer et animer. Après on pourra ajouter la description de l'établissement par exemple, ajouter une date d'ouverture, ajouter des photos. En fait il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire pour optimiser la fiche en fait. Moi par exemple on va ajouter je sais pas, description d'établissement par exemple. Je mets dépannage informatique à titre d'exemple. Voilà, appliquer. Donc ça l'enregistre automatiquement. Ok. Donc ensuite, bon, date d'ouverture, bah pour l'instant, moi j'en ai pas besoin. Donc là, il me met en cours d'examen parce qu'en fait, je viens juste de valider le code que Google m'a envoyé. Donc il se laisse en fait 3 jours pour pouvoir valider définitivement toutes les informations, pour voir si ça correspond, si c'est éthique, s'il n'y a pas de choses contraires, en fait à la charte Google. Et ensuite, bah, c'est validé définitivement. Là, par exemple, on peut ajouter aussi des photos. Donc, on va cliquer dessus. Alors, c'est très simple. Après, tout dépend de ce que vous voulez ajouter comme photo. Le logo, par exemple, une photo de couverture pour votre fiche Google, une vidéo, et à l'intérieur, par exemple, on peut faire une photo également en 360 degrés. Ça, on pourra voir par la suite éventuellement. Donc, en fait, on va rediriger directement vers la rubrique photo. Voilà. Donc ça, bon, on le verra ensuite, je pense, dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu et que bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour la suite de la formation.